présent, je vais vous parler de ma poursuite contre mon ex au civil. Lorsque comme ça s'est terminé, la première et la deuxième enquête interne. Non, mais je pense avant que la deuxième se termine. J'ai intenté une poursuite au civil contre mon ex-épouse pour les fausses accusations de voies de fait, d'avoir crevé les pneus, etc., etc. Puis ça, je vous ai pas lu au complet la déclaration de mon ex à mon corps de police, là. Mais elle me traitait de pourriture de personne, que je détestais mon corps de police. Euh, Qu'est-ce qu'elle disait d'autre, non? Elle racontait des choses sur ma mère, sur mon père, sur ma vie privée. Euh, je peux pas me rappeler de tout, là. Sa déclaration a duré 4 heures audio, là. Fait que je l'ai poursuivi au civil pour ça. Puis au même moment, on dealait avec le divorce. Parce qu'au début, on se séparait à l'amiable avec la médiatrice. Moi, j'avais accepté de payer une pension alimentaire basée sur un salaire X. Et puis, là, à cause des fausses accusations de mon ex, mon salaire avait baissé de 20 000 par année. Fait que moi, je voulais payer une pension alimentaire basée sur mon salaire, mon nouveau salaire. Mon ex refusait, ce qui a fait achoper la médiation. Alors, mon ex m'a fait parvenir des papiers de divorce. Elle m'a fait. Juste pour vous démontrer, là, je vais revenir plus loin, là, mais son avocat. Peut-être j'ai oublié, là, je vais le dire tout de suite. Son avocat, c'est un crosseur. Elle aussi. Normalement, des papiers de divorce, il faut que ça soit signifié à la résidence de la personne. Ça m'a été signifié à un poste de police de mon organisation, de mon corps de police, où est-ce que j'ai jamais travaillé. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails là, pour essayer de garder c'est que je cherche mes mots, c'est fou. L'anonymat de mon ex, là, parce que déjà assez de poursuites comme selon moi, là. Même si je sais que je dis la vérité, pas besoin de plus de poursuites. Ouais, ils m'ont fait signifier ça là. Ils ont, ça aussi je vais le mentionner, là. Ses papiers de divorce, elle disait que je refusais ou omettais de payer certains frais pour mes filles. Puis à ce moment-là, quand ça a été fait, j'avais pas encore reçu, parce que l'entente avec la médiatrice, c'était que elle m'envoyait les factures, puis moi j'y remboursais. Puis elle ne me les avait pas encore envoyées. Fait que là, j'ai donné, puis là, je me suis pris une avocate aussi, puis j'ai remis l'enveloppe avec la date comme l'enveloppe avait été oblitérée. Puis l'enveloppe n'avait pas encore été oblitérée. Puis elle me reprochait de ne pas avoir remboursé les frais. C'est une mange-marde. Fait que donc, là, on s'est tapé un petit divorce, en plus de ma poursuite. Puis là, ça a été proposé par nos avocats respectifs qu'on fasse une conférence de règlement à l'amiable. Conférence qui a eu lieu début 2016. Là, je ne rentrerai pas trop dans les dates. Là. Début 2016. Là, ça a duré une journée dans le palais de justice avec une juge. La juge était assise à ma gauche. Mon ex était assis face à moi. Mon ex avait emmené une photo de mes filles 8,5 par 14 qu'elle avait mis devant elle pour montrer à quel point c'était une bonne mère. Après ça, j'avais mes deux avocats à côté de moi, parce que j'avais un pour le poursuite civile, j'avais mon avocate pour le divorce, puis elle avait un stagiaire avec elle. Mon ex, de son côté, elle avait également... elle en avait deux aussi. Là. Elle avait l'avocat trou de cul, que j'aimerais très fortement lui dire son nom. Il va finir, en tout cas, s'il finit par voir cette vidéo-là, je veux qu'il sache que t'es un trou de cul. De toute façon, il doit le savoir. Après ça,
Moi, ça, il me semble qu'il y avait une autre avocate avec elle. En tout cas. Puis, ça a duré de la journée au complet. Puis, la raison que j'ai signée, je la poursuivais pour 250 000 $. J'ai accepté de régler pour 17 500 ainsi qu'une lettre d'excuse. La seule raison que j'ai accepté ça, c'est parce que dans l'entente de divorce, mon ex s'était engagé à encourager la relation entre mes filles et moi et encourager mes filles à venir en thérapie familiale avec moi. C'était la seule et unique raison. Moi, je me battais pour avoir mes filles dans ma vie. Se faire accuser de choses qu'on n'a pas faites, en tout cas, c'est juste, c'est immoral. Je ne sais même pas comment quelqu'un peut vivre avec ça sur la conscience. Les personnes qui m'ont reconnu coupable alors qu'ils savaient que je suis innocent, je ne sais pas comment ils font pour vivre avec ça sur la conscience. C'est, en tant que policier, là, jamais je ne voudrais que quelqu'un soit arrêté, accusé de quelque chose qu'il n'a pas commis. Encore moins reconnu coupable, même si c'est juste administratif et que c'est pas criminel. C'est. Je souhaite à personne de se faire faussement accuser de quelque chose. Fait que ça, j'ai réglé pour 17 500 puis la lettre d'excuse. Là, quand ça a été terminé, moi, j'avais pas de compte Facebook à ce moment-là. Je me suis créé un compte Facebook pour être en relation avec mes filles. Aussitôt que j'aurais fait une demande d'amitié, elles m'ont bloqué. Fait que là, j'ai bloqué la famille de mon ex au grand complet, sauf que j'avais pas été capable de bloquer ses parents. Je trouvais ni son père ni sa mère. J'avais essayé le nom de famille de lui avec son prénom à elle, et ainsi de suite. Là. J'avais tout essayé, j'y trouvais pas. Ça, je vais en reparler plus tard. Après ça, là, j'étais en contact avec mon ex là, parce qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'il se règle par rapport au fonds de pension alimentaire. J'essayais d'avoir des bourses d'études pour mes filles avec mon corps de police. Fallait qu'ils me fournissent là, une preuve comme quoi qu'il avait fait du bénévolat. Fait que moi, je faisais ces demandes-là à mon ex. Aussi, elle s'est engagée à redonner à ma mère une veste en lapin ou en lièvre, je sais pas trop, là, qu'elle devait vendre parce que ma mère ne la voulait plus. Puis elle ne l'avait pas vendue encore, fait qu'elle devait la remettre à ma mère. Puis elle avait accepté de le faire sous la condition que ma mère en fasse la demande écrite. Fait que moi, j'avais envoyé une copie de la lettre de ma mère, signée par ma mère, disant qu'elle voulait avoir ça. Elle me répondait pas. Puis à un moment donné, elle a bloqué mon courriel. Fait que là, j'ai envoyé par la poste, puis elle me répondait pas. Puis là, j'ai envoyé une deuxième fois par la poste. Puis là, j'ai dit, la prochaine fois, je vais aller la porter moi-même en main propre, comme ça, tu ne pourras pas mentir et dire que tu l'as poursu. Ça, plus tard, là, je vais en revenir là-dessus, là, elle dit que ça, elle a pris ça pour des menaces. Je menaçais d'aller chez elle. Puis on avait d'autres échanges comme ça, là. Je la porte pas dans mon cœur. Puis c'est tout à fait normal. Donc, 2 mois et 11 jours après la conférence de règlement à l'amiable qui a réglé le divorce puis ma poursuite, elle a fait sa deuxième plainte à la police. Et ça va être la prochaine capsule.